Allô tout le monde. Je vais faire un numéro parce que j'ai eu une demande qui revient souvent et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est un peu comme à l'arrache. Désolée. J'espère que vous allez me voir et m'entendre. En tout cas, ceci c'est pour tous ceux et celles qui se demandent dans la section 2.9 comment faire quand on parle du domaine de vision net. OK, donc comment faire pour le trouver et bien le comprendre. Donc, je vais regarder le numéro 2.9.6. J'espère que vous allez voir quelque chose. Désolée en passant, mon éclairage, mon setting, rien n'est au top. J'ai pas fait ça depuis longtemps. Donc, le PP de Lucille est de, on vous dit, 40 cm et son PR à 300. OK, donc DPP pour Lucille, c'est 40 cm. DPR, c'est 300. Ici, il n'est pas parlé de P, il n'est pas question de PR virtuel ou négatif. Donc, il est devant elle. Si son PR est plus petit que l'infini et devant elle, on sait tout de suite plus petit que l'infini et positif, ça veut dire qu'on sait qu'elle est myope. OK? Elle a de la misère à voir au loin. Mais c'est pas un problème d'hypermétropie parce que son PR est devant elle est positif. Ensuite, on dit que son PP est à 40. OK? Donc, moi, je suis déjà en train de répondre, excusez, au numéro B, mais parce que ce qui m'intéresse en premier, c'est ça. Je vais dire c'est quoi qui se passe avec eux, puis après, on va aller calculer l'amplitude d'accommodation. Alors, pour ce qui est de son PP, on voit qu'il est en dessous de, il est plus petit que 25 cm. Donc, elle a aussi de la misère à voir de proche. Comme elle est myope, en tout cas, pour le main, on n'a pas parlé d'un œil ou de l'autre, donc supposons que c'est uniforme, elle ne peut pas être hypermétrope. Ça veut dire qu'on voit toujours, déjà ici, là, que c'est de la presbytie sans problème. Mais on peut le vérifier parce qu'en A, ce qu'on nous demande, en fait, c'est de calculer son amplitude d'accommodation. Donc, l'amplitude d'accommodation, c'est 1 sur DPP, moins 1 sur DPR. Facile. Donc, 1 sur 0.40, son PP est à 40, moins 1 sur 3. Okay. Mais tout en mètres parce que l'amplitude d'accommodation, c'est en dioptrie et des dioptries, c'est des mètres moins 1. OK, donc elle a 2.16 avec un 6, 2.16 avec des 6 après là d'amplitude, donc d'accommodation 2.17. Ça là, c'est en dessous de 4 dioptries. Oups, je m'éloigne, désolée de vous. Je vais tasser ma feuille un peu. Ce qui fait qu'on voit tout de suite là, c'est bien ça, parce que les deux, elle voit mal de proche et elle a une amplitude qui est plus petite que 4 dioptrie dans l'accommodation, elle est aussi presbyte. Okay. Donc, presbytie et myopie. Au numéro B, presbytie et myopie. Parce qu'on demandait en fait de quel problème souffre-t-elle. C'est pour corriger chacun de ces problèmes. Quelle est la divergence des verres correcteurs qu'on doit lui prescrire? Lucille achète des verres, des lunettes, pardon, à double foyer. Lorsqu'elle regarde à travers le haut de la lentille, sa vision de loin est corrigée. Lorsqu'elle regarde à travers le bas de la lentille, sa vision de près est corrigée. Donc, on dit déterminer son domaine de vision nette après ça. Donc, c'est ça. Là. Mais en C, c'est pour corriger chacun de ces problèmes. Commençons par ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par D. Je vais faire rapidement le C. Bon, il faut y aller vraiment séparément. Donc, pour vision de loin, OK, on va faire 1 sur P plus 1 sur Q égale à V, ou dans le fond, si la personne elle a de la misère à voir de loin, elle ne voit pas jusque-là. La lunette, c'est juste une béquille. Elle corrige, elle ne change pas votre œil, en fait. Donc, tout ce que la lunette peut faire, c'est que les objets, donc P égale à l'infini, OK, endroit où on veut que les objets sont placés.
et Q, ben, la lentille va former à partir des objets à l'infini une image là, et ce sera une image virtuelle à son PR. OK? Pourquoi virtuelle? Parce qu'elle va l'avoir à travers la lentille du même côté que les objets. Même côté objet. Donc, ici, ça fait 1 sur l'infini, plus 1 sur moins 3, égale à V. Et la lentille qu'elle a besoin, ce sera donc des verres moins 0.333 dioptries. OK? Ça, le moins veut dire que c'est des lentilles qui sont divergentes et c'est normal pour corriger la myopie. Pour la vision de proche, ben là, on fait 1 sur P plus 1 sur Q égale à V. Ou, OK, ce qu'on veut, c'est que elle voit bien les objets qui seront placés à 25. On va toujours ramener ça à 25 cm. OK? Donc, endroit où les objets sont, ils vont être à 25. Et la lunette, elle devra en former, elle n'a pas le choix, c'est juste une béquille, elle va former une image à son PR, toujours une image virtuelle, parce qu'elle va l'avoir du même côté que les objets à travers sa lunette. Donc, moins 0.4, image virtuelle, même côté que les objets. OK? Donc, dans la lunette, on fait 1 sur 0.25, moins 1 sur 0.4, c'est-à-dire plus, mais Q est négatif, OK? Égal à V. Donc, en calculant ça, ça nous donne 4 moins 1 divisé par 0.4. Ça nous donne 1.5 plus 1.5 dioptries, ce qui veut dire que c'est des verres convergents. Bon, maintenant, on arrive à la question D. Quand on parle du domaine de vision nette, OK? Là, il faut encore le faire séparer parce que quand on corrige avec la lunette la vision de loin, bien malheureusement, ça altère la vision de proche. La lunette, elle ne fait pas de miracle. Elle fait juste, en fait, décaler vers l'arrière ou vers l'avant son champ de vision. Donc ici, c'est beau, on a corrigé sa vision de loin, mais, donc avec un verre pour myopie. Donc, OK, on a corrigé la vision de loin. Okay. Donc, on a une bonne vision de loin. Son nouveau, ce qu'on appelle son PR corrigé, si vous voulez. On l'a corrigé, c'est l'infini. Ça, c'est correct. Mais son PP corrigé, on ne le sait pas. Ben, il n'est pas corrigé, hein, parce que c'est pas ce qu'on veut. Mais il va quand même être différent. On peut l'appeler PP corrigé avec la lunette. Comment on peut faire ça? C'est-à-dire, ah ben, je vais reprendre la lunette. 1 sur P plus 1 sur Q égale à V, ou c'est ma lunette ici, là. Donc, qui fait moins 0.33 3 dioptries. Me dire, ben là, je vais m'intéresser au PP maintenant. Donc, pour le PP, je vais dire, la lunette, elle ne fait pas de miracle, et je vais chercher à quel endroit sont les objets. P, ça serait quoi? Pour que l'image soit à son PP. Donc, 1 sur P plus 1, encore une image virtuelle. OK? Donc, moins 0.4 avec cette lentille-là. Et tout simplement, j'isole P là-dedans. OK? Ici, ça va donner. OK. Et on obtient 46,1 cm. Donc, P, c'est 46,1 cm. Voyez-vous, en fait, sans ses lunettes, elle avait un PP de 40. Puis là, c'est pire avec ses lunettes pour voir de loin. Elle voit encore moins bien de proche. Donc, on écrirait que son domaine de vision nette
est de 46,1 cm à l'infini avec ses lunettes pour la myopie, donc dans le haut de sa lunette. Là, je veux juste vous dire, il y a une façon, il y a une autre chose qui peut être utile, un truc, OK? Un autre chemin. Celui-là, il n'est pas facile pour plusieurs, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Mais sachez que parfois, vous pouvez utiliser un autre chemin. Moi, je pense qu'il faut toujours comprendre ce chemin-là. Mais l'autre chemin, c'est le suivant, c'est de dire la lunette, elle ne change pas l'amplitude d'accommodation. Donc l'amplitude d'accommodation reste la même. Donc, vous auriez pu dire, ah, mais dans le fond, là, je peux prendre 1 sur son DPP que je dirais corrigé avec les lunettes, moins 1 sur son DPR corrigé. Et ça n'a pas le choix parce qu'elle n'a pas changé son amplitude d'accommodation. Ça, c'est son œil qui est comme ça. Ça donne 2,17. Bon, c'est plutôt un 6 périodique, mais c'est pas grave. Dioptrie. Puis ça, on le sait qu'avec ces lunettes-là, son DPR corrigé, c'est l'infini. Donc, tout ça, ça donne 0. Puis là, on peut dire, OK, 1 sur DPP corrigé, ça serait le 2,16 périodique. Et donc, le DPP corrigé, voyez ça, on va arriver à la même chose. 1 divisé par 2,1666, ça donne bien la même chose. Donc, 46,1 ou 2, là, ça dépend. 46, bon, c'est 1,5, en tout cas. 46,1. OK, ça se peut que, là, que le calcul donne une petite différence, mais c'est la même chose, là. Centimètres. OK? Fait que ça, c'est une autre façon qui est vraiment un truc facile. Mais la première, vous êtes quand même capable, je pense pas que vous ayez besoin, là, de temps de jeu. Puis, si vous avez compris, ben, c'est le même principe si on faisait la E, OK? Sauf que là, c'est avec les verres pour presbytie. Oh, j'ai plus beaucoup de place. Pour la presbytie. Si je reprends ma première méthode, je me dirais 1 sur, OK, les verres pour la presbytie, ce que je connais, c'est que je sais que j'ai le PP qui est corrigé. Maintenant, ça, c'est CT. Lui, il est à 25 cm. OK? Donc, ça, il n'y a rien qui change là. Mais je viendrais m'intéresser à son, donc 1 sur P plus 1 sur Q égale la divergence des verres qui est 1 plus 1,5. Mais là, je dirais, OK, son PP, je le sais, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est quand je mets ces verres-là, qu'est-ce qui arrive avec son PR? Et là, donc, je chercherais P, où sont vraiment les objets, 1 sur P, pour lesquels ça va former, la lentille va former une image virtuelle à son PR, qui est toujours ici. Donc, plus 1 sur Q, je viendrais mettre moins 3 mètres, égale à 1,5. Il reste à isoler. Donc, ici, je peux isoler P. 1 sur P égale à 1,5 plus 1 sur 3. Et j'arrive à P égale à, donc, 1,5 plus 1 divisé par 3. On inverse. Ça donne 0,545. Donc, 0,545 mètres. 54,5 cm. Et donc, oups, j'ai plus trop de place, mais son domaine, OK, de vision nette à cette personne-là, ça serait vraiment pas super. Quand elle porte sa lunette pour voir de proche, là, elle voit vraiment rien de loin. Donc, elle verrait seulement, voyez-vous, de 25 à 54. Donc, je peux venir ici, je vais l'écrire. Tantôt, j'ai écrit domaine de vision nette de 41 à l'infini. Fait qu'ici, je vais écrire pour la lettre E. Oups, E. Domaine de vision nette de, on a dit 25 cm, parce que la lunette se corrige à 54,5 cm. OK? Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'ai fait ça de mon mieux